Que valent ces trois marques indé qu'on voit un peu partout sur les réseaux? Pour ça, on a commandé chez chacune d'elles pour analyser tout ça et savoir si acheter là-bas vaut vraiment le coup. La première pièce est un coupe-vent de chez Divin by Divin. Il nous a coûté 120 €. Et pour analyser tout ça, on va faire ça en 3 étapes. Déjà le design, on va vous donner notre point de vue de graphiste. Ensuite la coupe et la matière. Et enfin, crash test. Eh non, je déconne, t'as vu le prix que ça coûte? Il n'y aura pas de partie 3. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, Divin by Divin, c'est l'une, voire si ce n'est même la marque indépendante la plus connue en France. C'est l'une des deux marques de Hugo d'Avril et elle a fait beaucoup de bruit il y a quelques années avec ses full zip qui ont cette typo stylisée en arabe que vous avez sûrement déjà vu en vous baladant dans la rue. Alors là, ce qui nous intéressait, c'était surtout la promesse d'un coupe-vent avec des détails un peu partout, parce qu'on va pas se mentir, qu'on prenne un Quechua, un Uniqlo ou encore un Arc'teryx, l'esthétique et la coupe restent toujours un peu la même. Sur le site, il y avait 2 coloris et on est parti sur le noir. Si je l'ai pris, c'est en grande partie parce que je fais du vélo toutes les semaines et qu'en ce moment, avec le vent, il commence vraiment à cailler. On a donc une matière très légère et assez résistante avec 2 visuels, une typo brodée sur le cœur et une autre réfléchissante floquée dans le dos. Et en vrai, au-delà de l'esthétique, ce sera toujours bien si je roule la nuit. D'ailleurs, il y a aussi ce petit zip personnalisé qui est super stylé. C'est vraiment le petit détail qui montre qu'il y a eu de l'attention portée au design de la pièce. Attention qu'on remarque aussi avec le revers dans le dos qui est plutôt sympa. Évidemment, pour le prix, il y a quelques stickers offerts qui sont assez cool, mais bon, on pouvait s'y attendre vu la marque. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont une marque indépendante, prenez exemple sur Divin, avec un univers graphique et plusieurs logos récurrents plutôt que de mettre toujours le même sur vos pièces. Une fois porté, on se retrouve avec une coupe plutôt ample et boxy, et ça change des coupes près du corps des classiques dont on vous parlait tout à l'heure. Alors au début j'avais un peu l'impression de ressembler à un sac poubelle, mais heureusement c'est ajustable sur le bas pour donner un effet un peu plus parachute et au niveau de la capuche en cas de grosse pluie. En parlant de ça, j'ai pu le tester à l'heure où je vous parle et même si on n'est pas sur du Gore-Tex à la Arc'teryx, l'eau glisse tout seul dessus. Donc si tu cherches un coupe-vent qui sort de l'ordinaire, ça reste quand même une très belle alternative. Ces 2 pièces-là nous ont été envoyées par Purple Place, on les remercie pour ça. On a un pull qui vient de leur toute dernière collection à 85 € et une chemise qui date de leur drop de l'été à 75 €. En regardant les inspi de leur marque, on pouvait que accepter, car comme nous, avant d'aimer les saps, ce sont aussi des gros fans de rap, et c'est ce qui les a motivés à créer Eclipse, une collection de vêtements accompagnée d'un album de 13 titres totalement produits en indé. Ils portent sur le thème de l'espace, et on y retrouve une guitare sur toutes les prods, donnant au son une belle atmosphère spatiale, couplée à de nombreuses références à la marque et à la couleur violette. On sent qu'ils se sont bien cassé la tête, on retrouve aussi de nombreuses petites interludes radio pour recentrer un peu le projet. De notre côté, on a bien kiffé Vision Noire et Parenthèse Fashion, donc allez streamer tout ça qu'on en discute en commentaire. Promis, on retourne aux vêtements dans 5 secondes, mais tant qu'on est dans l'instant promo, n'hésitez pas à nous suivre pour qu'on puisse vous review toujours plus de marques indé. Pour faire écho au projet, tous les pièces du drop comme ce pull ont une coupe plutôt ample, inspirée des combinaisons des cosmonautes et des tenues de films comme Tron et Seul sur Mars. Le pull qu'on a reçu est une sorte de vortex brodé sur le torse avec une inscription Purple Place, mais aussi des empiècements violets qui partent de l'avant jusqu'au dos et un col montant avec le titre du projet. D'ailleurs, je sais pas si vous avez la ref, mais il nous fait fortement penser à la marque Heron Preston avec le texte sur le col. Normalement, il se porte avec le pantalon comme un ensemble, mais on peut aussi mettre un pantalon noir tout simplement. C'est une pièce assez spéciale avec un coton assez épais pour les fans de violet, et je pense que tous ceux qui suivent la marque de près vont adorer. De notre côté, on n'a pas pour habitude de mettre des pièces aussi détaillées, mais qui sait, c'est peut-être le moment de changer. Ils nous ont aussi envoyé cette chemise, qui fait pas partie de la collection, mais qui nous a bien tapé dans l'œil, on va pas se mentir. La matière est plutôt épaisse pour une chemise, c'est typiquement le genre de pièce que tu t'amuses pas à doubler avec un t-shirt trop épais en plein été, mais à part ça, je peux vous dire qu'on en a pour le prix au niveau des détails. À droite, on retrouve brodé Vision Noire et sur le cœur leur logo avec un effet un peu électrique, mais aussi un petit patch en bas à droite de la chemise. C'est un détail plutôt sympa. Au niveau de la coupe, c'est très boxy, mais pour nous, c'est juste parfait. Que ça nous permet de mettre un t-shirt oversize sans que ça tombe au niveau de la manche. C'est catastrophique, silence! Et voilà la dernière pièce, c'est un pull de chez d'Avril Supply, la deuxième marque de Hugo d'Avril dont on vous parlait tout à l'heure. C'est une marque qu'il utilise pour produire des vêtements plus expérimentaux, avec des pièces plus inspirées mode que streetwear. Bon, ça fait pas mal de d'avril pour la vidéo, mais je vous avoue qu'on n'a pas spécialement fait exprès. Revenons sur le pull. Alors déjà, rien qu'en le tenant, on remarque tout de suite qu'il fait son poids, et pour 100 € c'est une très bonne chose. On a une maille serrée noire en 100% coton, avec un intérieur en noir et blanc. Le logo de la marque est incrusté dans la maille en gros sur le torse, et avec ça une petite typo brodée d'avril sur le cœur. Bon, c'est pas hyper lisible, mais c'est ce genre de petit détail qui change de juste le logo sur le torse et qui fait passer la pièce de classique à travailler. D'ailleurs, il se trouve qu'il existe aussi en gris. Je vous avoue que je le préférais, mais on n'a pas été assez vif sur le drop. Mais bon, consolé, on a toujours quelques stickers assez sympas avec le logo de la marque.
Pour ce qui est de la coupe, ils annoncent boxy et oversize et je vous avoue que c'est parfait. C'est bien crop sans trop l'être et on peut toujours le redescendre si on veut. L'élastique en bas est bien serré donc c'est facilement ajustable. À la limite, si je devais lui trouver un défaut, ce serait le placement du logo. Il semble un peu trop bas, comme s'il était centré sur le pull. Mais à part ça, c'est vraiment une très bonne pièce. Ça passe bien avec toutes sortes de pantalons. Elle va me tenir bien chaud et franchement, elle va être parfaite pour cet automne. Après, les marques indé françaises ne se résument pas qu'à ces 3 marques-là. D'ailleurs, si vous cherchez un pull pour cet hiver, on a déjà sorti une vidéo dans laquelle on analyse 3 pulls de marques indé différentes. Vous pouvez la retrouver en cliquant juste ici. C'était Greg et Félix. Salut!